Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Salam bien. Aujourd'hui, je vais faire une deuxième vidéo pour vous expliquer comment faire les démarches Campus France. Comme la dernière fois, j'ai partagé une vidéo, il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les étapes à suivre pour faire les démarches Campus France? Ainsi, après, je vais parler de l'entretien. C'est quoi les questions en général et qu'est-ce qu'il faut répondre? C'est parti. Voilà, la première des choses à faire, c'est de prendre un rendez-vous TCF. Avant que, quand j'ai fait mes démarches kiné, on, on a été directement à Campus France à Alger. En fait, il y a plusieurs Campus France en Algérie. Il y a Alger, il y a Constantine, il y a Annaba et Oran, je pense. Les quatre que je connais, sauf s'il y a d'autres, je ne sais pas. Donc il faut y aller sur le siège de Campus France à Alger à côté de la Grande Poste et prendre rendez-vous directement pour le TCF. Mais maintenant, ça a changé. Il faut prendre d'abord un rendez-vous en ligne sur le site Campus France algériecampusfrance.fr. Prendre le rendez-vous pour prendre un rendez-vous. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Donc il faut prendre un rendez-vous pour que vous puissiez aller à prendre un rendez-vous sur place. Un kiné, je l'ai payé 8000 dinars, le TCF. En fait, il y a le TCF aussi, il y a le DALF, il y a le DELF. Ça dépend de ta formation. Si tu veux faire, par exemple, je vais donner un exemple, je vais citer mon exemple moi-même. Si tu as un parcours scientifique, un TCF suffit. Un TCF B2, minimum. La majorité des universités en France demandent un B2. B2, c'est les résultats, donc plus que moyen, je suis là. Donc, si par exemple tu fais une formation langue étrangère, anglais ou un truc comme ça, de préférence, même le TCF ça passe, mais de préférence le DELF ou le DALF. Si vous voulez, il est un peu plus dur que le TCF, voilà. Le TCF يسهل شوية في الدالفة وفي الضالف. Il y a deux sortes de TCF. Il y a le TCF SO, ça c'est le TCF sur ordinateur. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. Tu passes le TCF sur ordinateur. Il y a aussi le TCF écrit. Par exemple, il y en a qui ils arrivent en retard, ils n'arrivent pas à prendre le rendez-vous pour passer le TCF SO. Ils ont passé le TCF écrit dans une salle, il y a un amphi, il y a des questions posées oralement par l'examinateur. Après, il y a aussi la partie écrite. Voilà pour ce qui concerne le TCF. Après, pour la préparation du TCF, je vous conseille d'aller sur le site TV5 Monde. TV5, je vais le noter sur la description de toute façon en bas. TV5 Monde, franchement, moi j'ai fait mes préparations sur ce site, c'était génial. C'est presque, on va dire, 95%, c'est le même test. Il y a des petits changements, mais pas grand-chose. Et une fois que vous avez pris votre rendez-vous, c'est validé avant de le passer. Je pense parce que vous allez prendre un rendez-vous aujourd'hui. L'examen, c'est dans un mois, dans 15 jours et tout ça. Donc, entre-temps, il faut préparer tous les documents nécessaires à la traduction. Il faut traduire tous les documents non en français, des relevés de notes, la pièce d'identité, non, je pense qu'il est déjà en français. Il demande le passeport aussi. La première page du passeport, il faut qu'elle soit traduite. Euh, les relevés, c'est par exemple première année, deuxième année, licence 3, il faut que tout il soit traduit, quoi. Il faut préparer toutes les pièces traduites en français. Mais traduire vous-même chez vous. Il faut un traducteur officiel avec son cachet et tout, pour que ça soit validé.
Une fois que vous avez fait tout ça, il faut créer un compte sur le site Campus France toujours. Je vais noter de toute façon, je vais mettre le site des démarches sur la description. Il faut créer un compte sur la plateforme. Une fois que vous avez créé votre compte, il faut remplir toutes les rubriques une par une. Par exemple, il y a comment dirais-je, les informations personnelles, les nom, prénom, adresse, adresse mail et tout ce qui suit et tout ça. Là, il vous demande des pièces joints, hein, des pièces justificatifs. La première passeport, la première page de votre passeport, la pièce d'identité Nénoin. Donc il faut scanner tous les documents que vous avez traduits, il faut les scanner pour les mettre sur la plateforme. Vous remplissez les rubriques une derrière l'autre. Il y a tas les rubriques, je ne me souviens pas exactement chez l'un. Je sais qu'il y a les informations personnelles, il y a une rubrique le projet d'études Ninouen et le projet professionnel. Et il faut que vous rédigez ça aussi, il faut le préparer à part. Vous préparez votre projet d'études, quoi. Qu'est-ce que vous souhaitez faire les études نينوان شو الباركور يخدم شو راه تخدمم شو راه تخدمم après pareil pour le projet professionnel il faut le mettre sur la plateforme aussi. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous validez votre dossier. Une fois que le dossier il est validé, vous allez faire les choix des universités. Avant, il y avait 15 choix, 15 universités. Tu peux choisir 15 universités et 6 formations. Donc, tu ne peux pas dépasser ces formations. Ces formations dans 15 universités. Et apparemment, l'année dernière, ils ont baissé le nombre d'universités que tu peux choisir jusqu'à 7. 7 universités, c'est le maximum. Donc, une fois que si vous avez choisi la formation que vous voulez, l'université Ithvram, validez le dossier et les universités ce qu'on dit dépôt de dossier. Vous allez prendre un rendez-vous sur le site Campus France directement. Vous allez prendre un rendez-vous pour déposer le dossier NER. Toutes les pièces que vous avez mis sur la plateforme scannées, on demandé les originaux. Tous les originaux. Vous allez partir à Alger. Je dis à Alger parce que moi j'ai fait mes démarches à Alger. Par exemple, si c'est Constantine, Annaba, ou bref. De toute façon, vous avez compris. Le dossier, les originaux, Campus France, ils vont valider pièce par pièce. On dit c'est ok, c'est bon, le dossier est validé. Ils vont valider le dossier définitivement. Après, vous aurez le droit de prendre un rendez-vous. Une fois que le dossier est validé, tout est ok, c'est bon. La rubrique, les rendez-vous pour un entretien. Parce qu'il faut d'abord un entretien pour que après tu rajoutes les réponses. Tu un rendez-vous pour un entretien. C'est pas la grande poste, même si vous faites vos démarches à Alger, c'est pas la grande poste, c'est à Edra. Edra, je ne connais pas l'adresse exactement, mais je vais la mettre sur la description aussi pour ceux qui font leur démarche à Alger. Donc, un entretien oral. Euh, les campus France à Hydra, on te poser des questions. Voilà. Après, je vais faire une autre vidéo spécialement pour l'entretien. Je vais faire une autre vidéo, je préfère faire une autre vidéo bien détaillée. Qu'est-ce qui pose comme question, qu'est-ce qu'il faut répondre. Je vais vous mettre un lien aussi sur la prochaine vidéo pour télécharger les questions-réponses des entretiens. C'est des gens qui ont fait déjà un entretien avec Campus France. Ils ont rédigé ça. Je les remercie d'ailleurs. Ils m'ont beaucoup aidé, spécialement le kiné. J'ai préparé mon entretien
par rapport à ces fichiers PDF. C'est des fichiers PDF à télécharger, à question-réponse, question-réponse, question-réponse. Préparer son entretien. Une fois que l'entretien c'est fait, c'est OK, c'est validé. Hena, les réponses des universités. Les universités que vous avez choisies, c'est bon, ils ont validé le dossier chez Garant, ils ont validé l'entretien, le compte rendu de l'entretien, ils l'ont validé. Les réponses sur le site toujours, vous vérifiez sur votre compte. Est-ce que c'est validé, c'est pas validé? Une fois que c'est validé, soit les avis favorables, soit les refus. Et bien sûr, pour y être clair, le vert candina, c'est une rubrique à côté. Donc c'est accepté, Mazram c'est rouge, donc c'est un refus. Le rouge, ça signifie toujours un danger. Une fois que vous avez eu un avis favorable, pardon, donc vous êtes accepté dans une université française, l'université, vous a validé votre inscription. La pré-inscription, une fois que vous validez votre choix, par exemple, les universités qui vous a accepté, je donne un exemple, vous choisissez une, celle que vous préférez ou celle que vous avez de la famille à côté, je sais pas, bref, ça c'est des critères, si vous-même qui voyez ces critères. Une fois que c'est validé, vous validez l'université que vous choisissez, une attestation de pré-inscription. Une autre fois, pour un complément de dossier, je ne me souviens pas exactement de ce que je demandé, mais je dépose la pré-inscription. Une fois que c'est bon, tout ça c'est OK, une attestation spéciale comme quoi c'est bon, vous êtes accepté dans une université française. Pour que vous pouvez passer demande visa. Et pour la demande d'un visa d'études, vous allez prendre un rendez-vous sur c'est pas TLS Contact, je vais mettre le lien aussi pour la demande d'un visa d'études. Un rendez-vous pour déposer une demande de visa. On demande des pièces justificatives, l'attestation les concours vous êtes accepté, tout ça, le relevé de notre NINOUAN, le relevé de notre NALBAC, première page de passeport, la pièce d'identité, l'extrait de naissance. Je pense que ça, de toute façon, un fichier PDF à télécharger pour voir les pièces à fournir. Une fois que le dossier c'est OK, vous avez pris rendez-vous, tu vas déposer la demande de visa. Je fais un qui 9000 dinars pour la demande. Je ne sais pas si ça a changé, je ne peux pas vous dire. Une fois que le visa a été demandé, la réponse du visa. Soit un visa, soit un et j'espère pour vous que le visa pour tout le monde. Je le souhaite pour tous les étudiants. Ils ont sacrifié pour faire leur démarche, ils ont sacrifié pour faire leurs études, qui souhaitent continuer leurs études en étranger, ici en France ou ailleurs, au Canada ou peu importe, que de la réussite pour vous. J'espère que j'étais très clair, comme d'habitude. N'hésitez pas à me poser des questions pour plus de détails et surtout, n'oubliez pas de s'abonner, partager la vidéo. Je compte sur vous. Ciao, ciao. À la prochaine.